Bonjour à tous, j'espère que ça roule pour vous et que vous êtes en forme même en hiver. Il ne faut pas oublier de tourner les jambes. Alors comment faire peut-être une bonne sortie en hiver? Eh bien j'ai décidé d'aller prendre les conseils d'Eric. Salut Eric. Bonjour Audrey. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Alors effectivement, tourner les jambes, mais souvent devant cette télé en hiver, bon c'est un peu rébarbatif, mais est-ce que c'est efficace? Super efficace, donc ici ça permet vraiment de reproduire les conditions que l'on rencontre sur la route, de travailler de manière ciblée, soit de ses watts, soit de ses pulsations. Et puis le gros avantage c'est de rester à l'intérieur et de se protéger des conditions climatiques. Donc quand c'est difficile, c'est vraiment bien. Par contre, le vélo, pour toi, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est toujours rester à l'intérieur? Ah non, ça c'est l'horreur, donc je préfère être dehors. Ouais, moi, ce que je peux te proposer, c'est partir, faire une petite sortie gravel. Et ça permet justement d'avoir un côté plus sécuritaire et on pourra le voir sur le vélo à l'extérieur. Nickel, je te suis. On part? On part. Eric, franchement, il n'y a rien de tel. Hein. Quel beau soleil. Le soleil, des vélos. Le bonheur. Ouais. Ça se résume à ça. Alors c'est vrai qu'il fait un petit peu frais, mais une fois qu'on est bien habillé, vraiment pas de souci. Je pense que voilà, un bon équipement permet vraiment de profiter de sa sortie. Donc ici, il n'est pas nécessaire, comme dans le temps, de superposer les couches. Donc un linge technique donc, qui permet de garder la température corporelle et une bonne veste qui permet vraiment alors d'isoler du froid, du vent et aussi de la pluie. Voilà, on ne se rajoute pas quelque chose entre en fait. Non, ce n'est pas nécessaire. Ok. Alors moi je pensais qu'on allait sortir avec le vélo de route. On a plutôt choisi le gravel, vraiment plus sécurisant. Oui, donc le gravel ici ça permet justement de sortir des sentiers battus, d'avoir ce côté sécurisant avec des gros pneus qui amènent du confort, qui permettent aussi d'avoir un peu plus de grip, cette sensation de grip sur la route, et également d'aller exploiter des chemins où on ne va pas aller avec un vélo de course ou un VTT. Pouvoir aller vraiment partout, avec des pneus justement dont il faut baisser la pression. Donc ici, les pneus gravel vont permettre vraiment d'avoir plus de confort. Donc on va mettre moins de pression parce que le volume d'air est plus grand. Et donc on va l'adapter en fonction de la pratique aussi. Donc si on veut faire plus de petits chemins de campagne et autres, on va mettre pas loin de la pression maximale autorisée par le pneu. Et si on va dans des chemins, des sentiers, où on veut même aller dans les bois avec ce gravel, mais là on va baisser la pression pour avoir plus de confort et plus de motricité aussi. Et qu'est-ce qui va faire une bonne sortie? C'est d'aller vite, c'est de faire plein de kilomètres? C'est quoi finalement une bonne sortie? Une bonne sortie hivernale, je pense que ça se résume avec le fait de sortir. Donc déjà aussi de se dire je vais dehors, je profite de l'air, je m'oxygène. Et je pense que voilà, l'endurance, on va la travailler aussi. Et puis on peut rendre cette sortie un peu plus ludique en profitant du relief ou en faisant l'un ou l'autre sprint, une petite accélération ou l'autre. Ça permet également de se réchauffer parce que quand il fait un peu frisquet, c'est mieux. Alors parfois on est quand même rivé sur son compteur et on se dit oh j'ai pas la même moyenne que d'habitude. Bon, est-ce qu'on doit se tracasser ou... Avec le gravel, tu auras déjà une moyenne un peu plus faible parce que tu as plus la résistance des pneus, le vélo en lui-même. Donc tu ne sauras pas avoir la même moyenne qu'avec un vélo de course. Mais tu peux... le but ici, c'est juste le plaisir. Je pense que c'est cette notion qui est essentielle dans le vélo. Et le gravel, ça correspond bien ça fait bien le lien, je trouve, avec la sortie nature et profiter des paysages et de la nature environnante. Ouais, et respirer en fait, tout simplement. Oui, ça c'est vraiment l'essentiel. Peut-être se dire aussi qu'il faut profiter de l'hiver pour faire d'autres sports. C'est conseillé, le gainage, c'est pas mal, un peu de renforcement musculaire en effet. Courir, nager, donc c'est l'occasion justement pendant cette période hivernale, là on arrive à la fin, mais de préparer sa saison cycliste pour perdurer, quoi. Ah bah Eric, c'était une chouette sortie, ça fait vraiment du bien. Ah, ça fait du bien de s'aérer un peu aujourd'hui, oui. C'est clair. Alors on va quand même pas se mentir, l'hiver on a un peu du mal à sortir parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent il faut laver le vélo. Tu n'aimes pas? Non, pas du tout. Je propose peut-être qu'on regarde avec l'atelier pour optimaliser le nettoyage du vélo et faire perdurer le vélo tout au long de l'hiver et à la sortie de l'hiver également, quoi. Ah ouais, ça me ferait bien plaisir, ouais. On commence à laver celui-ci? Parfait. Allez hop. Première étape. On va d'abord ici le rincer. Donc Romain va nous montrer ça.
Donc Eric rincé, mais doux. Doux, oui. Donc ici, on le fait avec une pression adaptée pour ne pas venir abîmer les roulements ou les pièces éventuellement du vélo. Ok, alors next. Donc ici maintenant, Romain va dégraisser la transmission. On va mousser le vélo, donc le laver avec un savon adapté également. Maintenant, c'est le moment de frotter. Allez, c'est parti. Ouais, là, on retire vraiment le plus gros parce qu'on va rincer ensuite. Voilà, ça brille. Il faut l'essuyer quoi. L'essuyer maintenant. Et après avoir séché le vélo, ce qui est vraiment important aussi, c'est de remettre un filet d'huile sur la chaîne ou, comme tu fais aussi, de cire. Ouais, et là c'est l'idéal aussi. Est-ce qu'on doit faire attention justement quand on ressort son vélo à certaines pièces? Ici, il faut prêter attention à la transmission, donc chaîne, cassette, les plateaux et les galettes dérailleurs, voir l'usure par rapport aux conditions atmosphériques que le vélo a subies, les plaquettes de frein, la direction, donc un check-up à la sortie de l'hiver et un petit entretien, ça s'avère nécessaire. Donc Eric, finalement, aller chez son vélociste, c'est quand même un bon réflexe. Oui, donc c'est vraiment utile pour profiter sereinement de son vélo lors des beaux jours. Écoute, merci beaucoup pour la sortie, merci beaucoup aussi pour les conseils. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. On espère que cette petite vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker, la partager et pourquoi pas la commenter.